Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TVM pour une nouvelle interview politique. Bienvenue également à notre invité, c'est vous, Mireille Alphonse, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes adjointe Europe Écologie Les Verts au maire de Montreuil. On a plein de choses à voir ensemble dans l'actualité. On va parler de ce grand plan vert lancé et adopté aujourd'hui par la région Île-de-France. On va parler également de ces marronniers de la discorde avenue Gabriel Péry à Montreuil. Et puis on se posera la question, est-ce que le projet de réaménagement de la porte de Montreuil est menacée après les critiques émises par les élus écologistes de Paris. Mais avant tout cela, Mireille Alphonse, je voudrais qu'on parle de votre chef, j'allais dire, Julien Bayou, qui est mis en retrait de la coprésidence du groupe Vert à l'Assemblée nationale. Il garde son poste officiellement, il reste d'ailleurs aussi chef du parti, mais son activité est mise entre parenthèses le temps que le parti délivre les conclusions de son enquête avec sa cellule interne sur le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Je rappelle que Julien Bayou est accusé de violence morale envers son ex-compagne, selon des propos de Sandrine Rousseau. Je vais juste, Mireille Alphonse, vous laisser entendre Sandra Régol, députée Europe Écologie Les Verts, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Elle était ce mercredi sur France Info pour expliquer cette mise en retrait de Julien Bayou. C'est plutôt une décision collective. C'est-à-dire que face aux questionnements légitimes des femmes, des féministes, des personnes qui ont été victimes et qui se sentent blessées à chaque fois qu'une histoire de ce type sort dans les milieux politiques, c'est surtout un geste de respect envers les femmes qui, là, vous l'avez vu, sont mobilisées et certaines sont en colère, pas contre lui spécialement, mais contre les hommes politiques qui ne font rien. Mireille Alphonse, qu'est-ce que vous en pensez? Il fallait cette mise en retrait de Julien Bayou, notamment au nom du respect des femmes. Écoutez, moi, il y a une règle dans ce genre de situation, c'est qu'il faut absolument se donner les moyens d'écouter la parole des victimes des plaignantes et de l'écouter de façon la plus sereine possible. Donc, je veux juste rappeler quand même que le parti auquel j'appartiens, Europe Écologie Les Verts, a été le premier à mettre en place une commission d'écoute et de premier règlement interne des questions de violence sexistes et sexuelles. Je fais totalement confiance aux membres de cette commission pour envisager l'affaire sous tous ses angles et avec un grand respect, encore une fois, des plaignantes. Maintenant que Julien, voilà, avec lequel j'entretiens de bonnes relations et que je respecte en tant que député, en tant que responsable encore du parti, que Julien se mette en retrait de la direction du parti. Bon, de toute façon, il fallait qu'il le devienne, mais ça me paraît une bonne décision et c'est de nature à permettre que justement ce traitement puisse se faire de la façon la plus raisonnable et la plus sereine possible, et encore une fois, en écoutant tout d'abord la voix des plaignantes. Affaire à suivre, donc évidemment, Julien Bayou qui est mis en retrait en attendant donc les conclusions de cette commission interne au parti Europe Écologie Les Verts que vous avez mentionné, Mireille Alphonse. Je voudrais maintenant qu'on parle d'écologie quand même, parce qu'on est là pour ça, avec ce plan régional d'adaptation au changement climatique qui a été adopté aujourd'hui par la région Île-de-France. Un plan, nous dit-on, d'1 milliard d'euros d'ici 2030. Alors il y a pas mal de choses dans ce projet. D'abord sur ce chiffre, Mireille Alphonse, 1 milliard d'ici 2030, ça paraît énorme pour nous, pauvres citoyens, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette somme déjà ? Écoutez, c'est une somme Moi, je vais vous répondre en tant qu'adjointe au maire d'une ville qui est en train de se demander comment elle va boucler ses budgets. Je sais qu'en Île-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, on est quand même de nombreuses communes à ne pas savoir comment on va boucler nos budgets. Donc moi, c'est une bonne nouvelle que la région mette 1 milliard d'euros sur la table. Je rappelle que c'est quand même une des 5 plus riches régions d'Europe. Et donc, elle peut le faire et c'est tant mieux. Donc, bravo. Je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est bien qu'elle le fasse. Peut-être aurait-il été bien qu'elle le fasse un peu plus tôt.
Et selon vous, un territoire comme la Seine-Saint-Denis, Montreuil en particulier, Est Ensemble, hein, cet agglo de 9 Ouais. villes, peut profiter de ce plan-là? Est-ce que vous en avez déjà une idée concrète ou pas? Pas du tout. Justement, ça faisait partie des choses que, après tout, j'avais envie de vous dire. Moi, je trouve, encore une fois, quand les choses vont dans le bon sens, je préfère le dire. Donc là, elles vont dans le bon sens. Euh, il y a quand même une chose, c'est qu'il va falloir se concerter. Et j'entends un certain nombre de politiques qui, après l'été que l'on vient de vivre, se disent, bon, maintenant, on ne peut plus tergiverser. Personnellement, je fais partie des gens qui déplorent qu'on ne fasse que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Donc un été de canicule et de sécheresse. Voilà, exactement. Mais maintenant, la condition pour que tout cela se mette en œuvre de façon efficace, il faut qu'on travaille en synergie, il faut que ce soit harmonieux. Il n'est pas question que chacun se dise je vais planter des arbres, je vais mettre une fontaine d'eau ici et là, et que tout cela ne se fasse pas en concertation avec une planification sérieuse qui permette qu'au bout du bout, chaque citoyen qui habite en Île-de-France puisse avoir accès très rapidement à de l'ombre, à de l'eau s'il en a besoin, à de la fraîcheur, etc., etc. Alors justement, vous mentionnez là quelques projets concrets de ce grand plan, donc 1 milliard d'euros adopté par la région Île-de-France. Il y a en effet ces fontaines, plus de 1000 qui doivent être installées dans les communes rapidement, nous dit-on. On a également cette idée de rénover 50 000 bâtiments pour éviter les passoires thermiques, notamment dans les logements sociaux. On veut désimperméabiliser aussi les sols. Bref, il y a beaucoup de choses. Et ce qu'on va peut-être retenir aussi, c'est cette volonté, Mireille Alphonse, de la région de planter ou de replanter 2 millions d'arbres d'ici 2030, avec cette volonté de lutter contre les îlots de chaleur. Vous en pensez quoi? Écoutez, encore une fois, si cette volonté de replanter est faite en concertation avec les communes que nous sommes, en travaillant un équilibre sur l'ensemble de la région Île-de-France, ce serait bien que, pour une fois, l'Est parisien soit aussi bien traité que l'Ouest. C'est une bonne chose et tant mieux, et on accueillera avec intelligence et souci du travail en commun les gens de la région. Mais Donc pour ça, l'instant, ça n'a pas eu lieu. Pour l'instant, il n'y a aucune concertation. pas que je sache. Euh, pour le moment, ça n'a pas eu lieu. Après, vous me permettrez aussi de, moi j'ai envie de rebondir sur l'affaire de la rénovation énergétique des bâtiments. Parce que, alors là, je pense que je vais être un peu moins consensuelle. Il se trouve que je suis présidente de l'Agence locale de l'énergie et du climat MVE, et que vous savez, l'État a lancé il y a maintenant 4 ans un plan pour rénover au plan énergétique les bâtiments et qui a toujours l'acronyme de SARE, S-A-R-E, et qui est devenu depuis France Rénov'. Quand l'État a lancé ce dispositif, il a demandé à ce que ce soit porté au niveau transmission et au niveau financier par ce qu'il appelait des grands pilotes, des pilotes associés. Partout ailleurs en France métropolitaine, ce sont les régions qui ont porté ce plan. La région Île-de-France a refusé de porter ce plan. Elle a refusé. Ce qui fait que nous, les ALEC qui travaillons à accompagner les particuliers, les entreprises et les collectivités locales sur la transition énergétique, nous avons eu le plaisir, en tous les cas, pour ce qui concerne le territoire d'1,3 million habitants que nous couvrons, de pouvoir travailler avec la métropole du Grand Paris. Heureusement que la métropole du Grand Paris était là. Parce que les départements qui sont hors métropole et qui dépendent de la région se sont retrouvés du jour au lendemain avec aucun interlocuteur. Et pendant plusieurs mois, ce programme de rénovation énergétique des bâtiments, le financement des ALEC n'a pas pu être possible à cause de la région de Madame Pécresse. Donc ce que vous dites, c'est que c'est bien, mais pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, alors qu'il y avait la possibilité, c'est ça? Absolument, et j'ai quelques doutes sur l'efficacité de la chose. Enfin, on va regarder. Là encore, il y a des dispositifs qui sont maintenant en place que Madame Pécresse n'a pas voulu lancer, n'a pas voulu accompagner il y a 3-4 ans. On va voir comment elle fait pour que tout cela se fasse en synergie une fois de plus, parce qu'il est plus que nécessaire de travailler en synergie.
Alors justement, on va parler de synergie encore et toujours, et on va parler d'arbres encore et toujours pour revenir sur ces marronniers de la discorde à Montreuil, discorde entre le département de la Seine-Saint-Denis et un collectif de riverains de l'avenue Gabriel Péry à Montreuil. Ce lundi 19 septembre, on a 10 marronniers qui ont été abattus. D'un côté, on a le collectif de riverains qui avait lancé une contre-expertise en disant sur les 10 marronniers, il y en avait 7 qui étaient sains, qui auraient pu être conservés. Le département lui a dit non, non, on a notre propre expertise, les arbres sont malades, il faut les abattre. Ils sont jugés dangereux, ces arbres, pour la sécurité. Tout ça s'inscrit dans un grand projet de réaménagement urbain à 4,2 millions d'euros qui doit faire moins de place à la voiture, c'est ce que dit le département. Résultat, sur les 65 arbres, il n'y en a plus que 35 qui doivent eux aussi être abattus d'ailleurs cet automne. Mais vous, Mireille Alphonse, avec les écologistes de Montreuil, eh bien vous dénoncez cela finalement, puisque vous réclamez qu'une vingtaine d'arbres adultes soit conservé sur cette avenue Gabriel Péry à Montreuil. Pourquoi ? Alors, la première des choses que moi je souhaite mettre en avant, vous parlez d'expertise. En fait, jusqu'à présent, j'en ai dénombré 3. Et chacune des 3 expertises ne donne pas tout à fait le même avis sur la santé des arbres. Initialement, sur le trajet qui est en question et qui donc va faire l'objet d'un grand plan de rénovation, nous avions 48 arbres, dont de mémoire 2 devaient être abattus extrêmement rapidement parce qu'ils étaient dangereux. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de sujet sur ces 2-là. 8 qui étaient en débat, et puis ensuite 38 autres qui restent, qui sont pour le moment des arbres de bonne qualité. Nous, notre demande express au département, c'est que ce type de sujet-là soit présenté, expliqué, débattu avec les habitants. Pourquoi ? On en revient à la concertation. On en revient à la concertation et c'est absolument essentiel. On va avoir ce type de sujet dans plein d'autres chantiers. On les a déjà, d'ailleurs, on en a par exemple sur un chantier que vous connaissez bien, qui est le chantier du prolongement de la ligne 1 du métro, qui pour ce faire devrait, selon le STIF, devrait occasionner aussi l'abattage d'un certain nombre d'arbres dans le bois de Vincennes. Des sujets comme ça, on va en avoir tout le temps. Donc l'important, et on aura tout le temps l'obligation de prendre des décisions en responsabilité, en pesant, en travaillant tous les équilibres et en pesant tous les aspects de l'intérêt général. Mais justement, Mireille Alphonse, pourquoi c'est important de garder les arbres adultes, puisque c'est ce que vous demandez dans votre communiqué? Pourquoi il faut garder des arbres adultes? Parce que le département dit aussi, ok, on réaménage cette avenue Gabriel Péry, mais on va planter nous-mêmes 75 arbres. Pourquoi il faudrait garder ceux qui sont présents adultes? Et pourquoi on ne pourrait pas se satisfaire finalement qu'il y en ait 75 nouveaux, plus adaptés en plus, nous dit-on, aux vagues de chaleur? Voilà. Alors je vous dis encore 75, le nombre d'arbres, moi justement, ça fait partie de la transparence nécessaire, parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres d'un document à l'autre, donc il est grand temps qu'on sache exactement de quoi on parle. Pourquoi il est important en ville d'avoir des arbres adultes, des arbres matures? On le sait tous, parce que ça apporte de l'ombre, parce que ça apporte de la fraîcheur. Dans nos villes, sur les artères, cet été, quand le mercure a dépassé les 40 degrés, les artères qui étaient à l'ombre étaient quand même encore fréquentables, alors que celles qui étaient en plein soleil devenaient des rues qui étaient dangereuses pour la santé des uns et des autres. Donc la première raison, c'est l'ombre, c'est le peu de fraîcheur que les grands arbres peuvent apporter. Ça, c'est une raison. Il y a une autre raison qui est absolument essentielle, qui est celle de la qualité de l'air. Les arbres sont des puits de carbone. Nous vivons dans des villes, et singulièrement Montreuil, Bagnolet, et puis de l'autre côté Romainville et Noisy-le-Sec, qui sont au bord de l'autoroute A3, à côté du périphérique, et qui sont des villes avec une qualité de l'air extrêmement médiocre. Donc, préserver les arbres partout où c'est possible nous semble un enjeu de santé publique majeur. Maintenant, mais là, en tout cas, avenue Gabriel Péry, l'histoire semble écrite. C'est-à-dire que là, les 35 arbres restants, on a vu tout à l'heure l'historique, ça semble être écrit en tout cas. Écoutez, en l'occurrence, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que demain, le 22, il y a une réunion qui va se faire au département. Et que nous, ce que nous demandons, nous, les écologistes de Montreuil, ce que nous demandons, c'est que sur un sujet aussi important,
tous les paramètres soient pris en compte, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, la nécessité de préserver de l'ombre, la nécessité de préserver de grands arbres, puis de capteurs de carbone, et la nécessité aussi d'aménager une artère et de faire en sorte qu'il y ait moins de bouchons, parce que depuis maintenant plus d'un an, c'est une artère sur laquelle il y a des bouchons en permanence. La nécessité de faire passer les transports collectifs et la nécessité en fait de gérer l'ensemble des flux qu'il y a sur cette artère. Et pour faire cela, on va être amené à faire des choix qui ne seront pas simples. Et encore une fois, ce genre de choix va se répéter à plusieurs reprises dans nos territoires. Donc nous, ce que nous demandons, c'est qu'il n'y ait pas d'abattage comme ça en plein cœur de l'été sans expliquer rien à qui que ce soit, mais que au contraire, ça fasse l'objet de plusieurs, s'il le faut, réunions collectives. Je sais que des responsables, des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle avaient été sollicités pour justement pouvoir orienter les choix du département vers de nouvelles essences qui seraient peut-être plus résilientes avec le réchauffement climatique actuel dans les années qui viennent. Eh bien, faisons venir ces personnes, écoutons-les nous expliquer comment certains arbres pourraient être remplacés s'il le faut, écoutons-les nous dire s'il faut ou non abattre les anciens arbres qui auraient 5 ou 10 ans de vie encore, je ne sais pas. Faisons les choses sérieusement. Je suis certaine que la majorité des riverains sont, sur ces questions-là, absolument prêts à écouter et absolument désireux de prendre avec nous les bonnes décisions. Mais ces décisions, comme de toute façon, elles sont complexes et elles sont multifactorielles, il faut qu'on les prenne de façon collective. Et on ne peut pas les prendre de l'été. Justement, Mireille Alphonse, dernier dossier complexe qu'on va évoquer ensemble, c'est celui du réaménagement de la porte de Montreuil. Voilà. Alors ce sont cette fois les écologistes de Paris qui montent au créneau contre ce projet. Je rappelle que c'est un projet à 200 millions d'euros, piloté et financé notamment par la mairie de Paris. L'idée, c'est de transformer ce grand nœud routier en esplanade pour faire place aux piétons et aux cyclistes. Le problème tout particulier pour les écologistes de Paris, c'est cet immeuble pont qui va être construit au-dessus du périphérique, avec notamment l'installation de bureaux. En gros, ce qui est dénoncé là, c'est une bétonisation. Et là aussi, encore une fois, l'abattage de 200 arbres. C'est quoi votre position à vous, Mireille Alphonse, sur ce projet ? Alors, il y a déjà une position qui est quand même de base, qui est que c'est un projet qui est porté par Paris. Donc, nous sommes évidemment solidaires de nos amis militants et élus parisiens. Après, l'élu montreuilloise que je suis a relativement peu de prise sur le projet en tant que tel. C'est pas à l'élu montreuilloise que je m'adresse, c'est à l'élu écologiste. D'accord, ok. Mais c'est quand même important de rappeler que le projet est aux mains enfin, il appartient à la mairie de Paris. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça concerne, on est d'accord, les habitants de Montreuil et de Bagnolet qui utilisent ce nœud souvent. Et si vous voulez, alors pour le coup, l'élu écologiste que je suis est d'autant plus solidaire de ses collègues parisiens. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas, qui est pourquoi est-ce qu'on veut construire un immeuble pont avec des bureaux, etc. dedans, alors qu'on voit bien, et singulièrement dans nos villes, et sur les territoires sur lesquels nous habitons, quand je dis dans nos villes, je pense à Montreuil, Bagnolet, mais même le 20e ou autre, qu'en réalité, des bureaux vides, on en a de plus en plus. Donc, pourquoi construire des bureaux encore aujourd'hui, alors que tout le monde, depuis les années Covid, tout le monde a pris l'habitude de travailler 1, 2, voire 3 jours, si possible, dans les entreprises, dans le public, en télétravail, et que ces pratiques, on a quand même fort à penser qu'elles vont continuer de se développer. D'autant plus, si j'ai bien compris, que la ministre, Madame Borne, la première ministre, incite les entreprises à, si possible, laisser leurs travailleurs chez eux quelques jours par semaine pour éviter cet hiver les pics de dépenses énergétiques. Donc moi, je ne comprends pas bien pourquoi on va construire de nouveau des bureaux alors que juste à côté, il y a des immeubles de bureaux vides.
Ça, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Je sais bien qu'il y a le vieux mantra qui est de dire la ville doit payer la ville et que malheureusement, des espaces verts pour le moment ne rapportent pas suffisamment aux promoteurs. Mais Pourtant, il y enfin, en a là, quand on voit cette photo, on se dit il y a de l'espace vert, il va y avoir de oui, mais l'espace vert à Porte de Montreuil. si vous voulez, quand on est sur un projet de réaménagement, les promoteurs disent, OK, nous on veut bien prendre en charge de l'aménagement d'espaces verts, mais on veut aussi des espaces qui nous rapportent de l'argent et ça veut dire construire des logements, construire des bureaux, etc., etc. Donc moi, je serais assez pour, alors qu'on est, je vous en parlais tout à l'heure, on est à quelques centaines de mètres d'un des endroits les plus noirs au niveau de la qualité de l'air en Île-de-France, qui est, vous savez, l'arrivée de l'autoroute A3 sur le périphérique. Je serais assez pour que cette porte de Montreuil soit très largement végétalisée. Je ne vois pas l'intérêt, encore une fois, de construire encore plus, de faire un immeuble pont, alors que ça va reconstruire une espèce de barrière entre Paris et Montreuil, et qu'on n'a pas besoin de ça. On a déjà des murs de bureaux qui se regardent de part et d'autre. Donc construisons du vert, et s'il faut quelque part que les promoteurs gagnent de l'argent parce qu'ils nous auront aidés à végétaliser cet espace-là, ma foi, je pense que de part et d'autre, il y a des endroits qui sont déjà construits, qui pourraient être aménagés encore mieux et je ne doute pas qu'il y ait moyen de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve au plan économique. Donc là, l'intérêt serait vraiment de construire une transition douce, apaisée, tranquille entre Paris et Montreuil-Bagnolet. Et je me permets aussi juste d'insister sur une chose, c'est que bon, moi j'ai des amis qui habitent dans le 20e et de ce côté-là, de la rue d'Avron, le bas du 20e, et puis chez nous, le bas de Montreuil, le bas de Bagnolet, ce ne sont pas des micro-quartiers qui sont très verts. Ce ne sont pas des micro-quartiers avec des jeux pour enfants où on peut un peu souffler, etc. Profitons-en pour construire un espace de rencontre qui, encore une fois, puisse être un lieu de prédilection pour les familles et pour les piétons, plutôt qu'un lieu de prédilection pour, pour des bureaux dont, encore une fois, je ne vois pas en quoi ils seraient tout de suite remplis, quoi. Bon, ben c'est noté. Là encore, il y a un appel à concertation qui est lancé Oui, par les écologistes de Paris. On va voir ce que ça donne dans les prochains mois. Merci beaucoup Mireille Alphonse d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes adjointe, deuxième adjointe au maire de Montreuil, élue Europe Écologie Les Verts, donc de la ville. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. merci beaucoup, Monsieur Dindeville. À bientôt. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt sur TVM. Salut.